Bonjour tout le monde, encore une vidéo sur l'apprentissage de la langue de Goethe. Et aujourd'hui nous allons voir les verbes. Donc bien sûr le verbe, comme dans toutes les langues, est un des éléments les plus importants, voire le plus important de la phrase, puisque c'est l'action de la phrase. Donc les verbes sont très importants, mais en allemand, les verbes, c'est ce qu'il y a de plus facile, au fait. Contrairement au français, ou l'anglais, ou l'espagnol, les verbes en allemand sont très simples. Donc, on va commencer par voir les verbes. Non, c'est pas ça, c'est plutôt ça. Donc, les verbes en allemand ont toujours la même terminaison, en. Donc, la terminaison, c'est toujours la même. En anglais ou en espagnol ou en français, on sait très bien que c'est pas le cas. En allemand, ce qui est simple, tous les verbes ont la même terminaison, en. Donc il y a le radical et la terminaison. Ça s'appelle un radical. Et ça s'appelle une terminaison. Voilà. Donc essen, S-N. Qu'est-ce que je suis en train de faire moi? Essen. Essen qui veut dire manger, comme eat en anglais. Lieben qui veut dire aimer, donc on voit le radical lieb et la terminaison en, comme en français, le radical m et la terminaison er, donc lieben. Le verbe machen, très répandu, bien sûr, parce que comme le verbe faire, il y a des verbes, bien sûr, qui sont beaucoup plus usités que d'autres, comme machen, on peut l'utiliser comme le verbe do. En anglais, to do, on peut l'utiliser à tout moment. Il peut remplacer aussi n'importe quel verbe ou n'importe quelle action. Donc c'est pareil dans les mêmes langues. Il y a des verbes comme ça qui reviennent tout le temps. Donc le verbe machen, ça se prononce ach, mais ça, enfin, vous le savez aujourd'hui maintenant, ach. Donc machen, on a le verbe. On voit ici, comme l'anglais aussi, make, machen. Trinken, boire. Donc on voit déjà ici qu'en français ça change. Hein, on a à peu près les trois groupes ici. Hein, les trois groupes des terminaisons du français. Voilà. Trinken, qui veut dire boire. C'est comme drink en anglais. Lesen, radical, qui veut dire lire. Geben, comme le verbe give, qui veut dire donner. Enden, on voit le radical end, qui veut dire la fin, the end. Finir. Lernen, apprendre. Donc, c'est très simple. Voilà la terminaison des verbes en allemand. Toujours. Sans exception. C'est toujours comme ça. Toujours. Enfin, c'est simple, voilà. Donc, les auxiliaires, bien sûr, avec les verbes qui reviennent tout le temps, comme le verbe machen, il y a les auxiliaires, bien sûr, qui font la langue aussi. Hein. Donc, le verbe être et le verbe avoir. Et en allemand, bien sûr, les auxiliaires être et avoir existent. Et ils jouent le même rôle qu'en français. C'est-à-dire le verbe être, sein, enfin, sein, ça se prononce sein, ça va faire... c'est des verbes spéciaux en fait. Être et avoir, dans toutes les langues, c'est des verbes assez spéciaux. Avoir, ça c'est tout simplement avoir, et être, c'est aussi tout simplement être. Sauf que ces verbes-là jouent le rôle aussi d'auxiliaire, c'est-à-dire qui font l'action, ou qui renseignent un peu sur le temps de l'action. Comme au passé composé, je vais utiliser le verbe. Par exemple, si je veux dire j'ai donné, donc le AI de j'ai, c'est en fait le verbe avoir. On utilise le verbe avoir pour construire une action. Et le verbe être. Si je dis je suis parti, donc voilà, c'est un modèle. Donc, le verbe être ici est utilisé pour construire un temps des verbes en général. Et bien sûr, à eux seuls, se suffisent aussi pour être
des verbes comme je suis malade, je suis fatigué, je suis bien, je suis tranquille, je suis... Voilà. Ou... Donc les deux verbes, c'est la même chose. On va les voir bien sûr plus en détail, le verbe être et avoir, et à quoi ça peut servir. C'est à peu près la même chose qu'en français, on les utilise dans le passé composé, c'est la même chose. Donc on verra juste comment ça se conjugue et comment on les utilise, parce qu'il y a une petite différence à un certain niveau. Par exemple, tous les verbes d'action en allemand se conjuguent avec le verbe être. Voilà. On verra ça plus tard. Donc pour l'instant, il faut juste savoir que c'est la même chose, que les auxiliaires, que ce soit en français ou en allemand, c'est la même chose. En espagnol aussi, sauf qu'en espagnol, il y a deux verbes être. Bon, c'est pas notre sujet. On va voir pour finir la conjugaison au présent d'un verbe, le verbe machen. Conjugaison du verbe machen, faire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah non, c'est le verbe lieben, pardon. Le verbe lieben, aimer. Donc on voit ich liebe. Donc voilà le radical et la terminaison. On va changer comme ça. Donc on garde le radical avec le premier pronom, sujet, et on met un E. C'est en général partout. Ça sera la même chose pour machen par exemple. On garde le radical et on ajoute un ST. En français, voilà, on met un E aussi. Pour tu, on met un ES. Il y a toujours le S qui revient à la deuxième personne du singulier. En français et en allemand. Sauf qu'en allemand, on le prononce liebst. Du, c'est-à-dire tu. Ich, c'est moi, c'est je. Ich liebe. Du liebst. Er, sie, il, elle. Voilà, on apprend les pronoms en même temps, mais on y reviendra. Liebt. Donc le radical, on ajoute un T. Wir lieben, avec le nous, il change pas. C'est comme l'infinitif, avec nous et avec il au pluriel, il change pas. Il reste un infinitif. Ir de vous, ici, vous, liebt. Sie, c'est le il du pluriel, parce qu'il y a un sie. Vous voyez que elle, ici, ressemble à ça. Oui. Ils auraient pu faire autrement, c'est pas les lettres qui manquent. Mais bon, le sie de elle, il ressemble au sie de il, au pluriel. C'est comme ça. On a ici aimant, on a ici aimer, on a ici aime. Voilà. En allemand, avec nous et il change pas. Mais il change pas non plus parce que la forme de vouvoiement, je crois qu'il me reste une minute. La forme de vouvoiement en allemand, c'est sie aussi. Donc il y a trois sie. Il y a sie de elle, il y a sie de il, et il y a le sie, la forme de vouvoiement, comme en français on dirait vous. Donc, et ça change pas aussi, ça reste lieben comme à l'infinitif. Donc voilà à peu près le plus courant. La conjugaison d'un verbe simple, mais tous les verbes sont simples. Il n'y a pas de complications dans les verbes en allemand, en tout cas c'est pas comme en anglais ou en français. Voilà la conjugaison la plus basique, c'est comme ça, radical plus terminaison. Et la forme de vouvoiement c'est sie, comme vous en français. Voilà, je crois qu'il me reste plus beaucoup, s'il me reste une minute. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Donc on a dit que ça changeait pas. Pour nous, pour il et pour vous, ça change pas, ça reste un infinitif. Bien sûr, au présent. Et voilà. Et ça c'est valable aussi pour toutes les langues, parce que ça aurait été pour tous les autres verbes. Ça aurait été le verbe machen, ça aurait fait ça. Ich mache. Du machst.
Er macht. Wir machen. Ça reste un infinitif. Ihr macht. Sie machen, de il. Et le de vouvoiement, il s'écrit avec une majuscule, toujours. Sie machen. Il s'écrit avec une majuscule. C'est comme ça qu'on reconnaît que c'est le sie du vouvoiement. Et c'est pas le sie de il pluriel. Et c'est pas le sie de elle. Voilà. C'est bon pour cette fois-ci. Allez hop.